Alors, c'est vrai que toutes les présentations que nous allons partager maintenant répondent quelque part à un mode de vie de nos pays occidentaux. Mais nous allons voyager à quelques milliers de kilomètres au Burkina Faso, où l'essentiel, pour nous, il devient complètement accessoire. Et pour nous accompagner, je propose d'écouter Charlotte Bonnet, déléguée générale de la Fondation Occitane, que l'on peut remercier pour les petites pochettes que vous avez reçues ce matin, accessoirement, et qui donnera la parole à Jess Blischker de Light for the World, qui est une ONG. C'est à vous, Charlotte. Bonjour à tous. Alors d'abord, merci pour l'invitation à prendre la parole et puis bravo pour l'organisation de ce congrès à Sachi et Sachi et à l'Institut de la Vision. Donc, en effet, on l'a dit ce matin, on l'a redit cet après-midi, la vue est un élément vraiment essentiel à tout individu. Et pourtant, aujourd'hui, on l'a aussi mentionné, il existe encore un problème d'accès à des soins oculaires dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et on est vraiment parti de ce constat, nous aussi, notamment au Burkina Faso, qui est un pays, comme vous le voyez, un des pays les plus pauvres de la planète, qui est classé 181 sur 187 pays dans le monde en termes d'IDH par les Nations Unies, et avec des chiffres dans la santé oculaire qui sont vraiment très parlants. Pour 17 millions d'habitants, dans un pays comme le Burkina, il y a 26 ophtalmos qui exercent leur profession. Et parmi ces 26 ophtalmos, 22 exercent leur profession dans les villes, les grandes villes, les deux grandes villes du Burkina, qui sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, ce qui signifie que seulement 4 ophtalmos exercent en zone rurale. Et quand on le reporte au nombre de personnes qui vivent dans les zones rurales au Burkina, un ophtalmo couvre une zone de 3,7 millions d'habitants. Donc voilà, ce sont vraiment des chiffres hyper parlants. L'OMS donne d'ailleurs des standards là-dessus et pour le cas du Burkina Faso montre que si on veut lutter efficacement contre la cécité évitable dans ce pays, il faudrait au minimum à peu près 70 ophtalmos dans le pays. Donc on est encore vraiment loin du compte. Aujourd'hui, le thème du congrès, c'est l'innovation, c'est le progrès. Et c'est vrai que dans un pays comme le Burkina Faso, le progrès, ça passe avant tout et d'abord par un accès à des soins oculaires de qualité et pour tous. Sur des pathologies au Burkina Faso qui n'existent parfois plus dans des pays comme la France, sur des erreurs de réfraction qui sont non corrigées, des cataractes, des trachome, l'onchocercose, qu'on appelle aussi la maladie des rivières. Et c'est vraiment là-dessus que l'Occitane a décidé de travailler. Alors, vous vous demandez certainement pourquoi l'Occitane en Provence, une entreprise cosmétique qui est née en France, est présente dans ce congrès aujourd'hui et pourquoi elle s'engage pour la vue. En fait, c'est vraiment la volonté d'une personne chez l'Occitane. C'est le fondateur de l'Occitane qui s'appelle Olivier Bossan et qui est très sensible à cette cause. Et c'est d'ailleurs pour cela que dès 1997, l'entreprise a commencé à mettre du braille sur ses produits avec le nom des produits sur leur packaging. D'une part, bien sûr, pour rendre les produits accessibles à tous, mais surtout comme outil de sensibilisation du grand public pour la cause de la déficience visuelle. C'est aussi pour ça qu'en 2000, l'Occitane a commencé à développer des produits solidaires qui sont vendus tous les ans en boutique à travers le monde pour lever des fonds pour des projets pour la vue. Donc ça, c'est une chose. L'Occitane s'engage pour la vue vraiment pour cette raison-là. Maintenant, pourquoi le Burkina Faso? Pourquoi je vous parle d'un pays en Afrique de l'Ouest, un pays francophone dont on parle plus souvent en fait? C'est parce que c'est un pays qui est vraiment cher à l'entreprise d'Occitane. C'est là qu'elle y source le beurre de karité qui est présent dans beaucoup de ses produits. Et vous avez un exemple de produit dans vos sacs dont parlait Vanessa, une petite crème pour les mains à base de beurre de karité du Burkina Faso que je vous invite à découvrir. Et donc pour prolonger en fait ce partenariat économique qui a été mis en place des années 1980, la Fondation, l'Occitane, a décidé de prolonger ses actions pour des projets d'intérêt général. Notre ambition aujourd'hui pour la vue au Burkina Faso, c'est vraiment de nous concentrer sur l'accès à des soins oculaires pour tous et de qualité, et notamment dans la région du centre-ouest, la région de Koudougou au Burkina, dans laquelle l'Occitane est particulièrement active. Et nous soutenons des projets d'ONG pour ça, des experts du terrain. Et c'est par exemple le cas de Light for the World qui va vous présenter des exemples de projets qu'on mène ensemble. Donc on est une organisation internationale qui lutte contre la cécité, améliore la qualité de vie
et défend les droits des personnes handicapées dans les pays les plus défavorisés du monde. On travaille dans 26 pays, dont le Burkina Faso, où on soutient 155 projets qui sont mis en œuvre vraiment par des partenaires locaux. Pour vous donner vraiment des exemples concrets sur qu'est-ce que nous faisons au Burkina pour la lutte contre la cécité évitable, on a 2 projets, par exemple, de santé oculaire globaux où on ne se focalise pas seulement sur une pathologie, mais vraiment dans sa globalité, la santé oculaire dans sa globalité, vraiment regarder à l'accès universel. On a des projets à Koudougou et Nouna, soutenu par la Fondation L'Occitane, et il y a un peu quelques chiffres de vraiment ce que nos partenaires ont mis en œuvre entre 2013 et 2015. Donc c'est par exemple plus de 30 000 consultations en santé oculaire, 1900 opérations de la cataracte et de la formation pour des infirmières, des sages-femmes, pour vraiment qu'elles puissent reconnaître qu'est-ce que c'est qu'une cataracte au niveau vraiment du village et de la communauté. Nos partenaires sont vraiment des partenaires des hôpitaux publics en zone rurale. Ce que nous on fait, c'est vraiment un renforcement de capacité et c'est vraiment leur permettre de rapprocher les services aux populations qui en ont vraiment besoin. Un autre exemple de projet qui est soutenu par la Fondation L'Occitane, c'est un programme de développement des ressources humaines. Donc c'est des bourses en ophtalmologie pour des jeunes burkinabés, donc des médecins généralistes qui vont être envoyés avec une bourse à Bamako, Mali, donc à IOTA, c'est l'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique. Et c'est un projet qu'on fait en partenariat avec le ministère de la Santé. Ça veut dire que après 4 ans de formation de qualité, ces jeunes vont revenir, vont être payés par le ministère de la Santé et vont être placés en zone rurale où on a entendu c'est là où le besoin est le plus grand pendant 5 ans. Donc c'est vraiment une façon de, encore une fois, renforcer les services en santé oculaire et vraiment l'accès universel pour les populations. Juste pour un dernier commentaire pour finir, c'est vraiment un investissement dans la vision. Ça a été démontré par plusieurs recherches que investir dans la vision, surtout dans les pays en voie de développement, ça a un très très bon rapport coût-bénéfice. Et c'est estimé que pour chaque dollar je pense que c'est chaque dollar investi dans la prévention de la cécité dans les pays pauvres génère 4 dollars en bénéfices économiques, sans parler du fait que ça peut vraiment changer la vie des personnes. Voilà. Et juste en conclusion, je vous le mentionnais, l'Occitane vend des produits solidaires tous les ans, pour la vue notamment. On le fait aujourd'hui en octobre pour la Journée mondiale de la vue. Donc si vous êtes intéressé, 100% des bénéfices sont reversés à des projets comme Jess vient de nous l'expliquer. Si vous êtes intéressé et si vous voulez participer, n'hésitez pas à pousser la porte d'une boutique L'Occitane en octobre prochain. Merci beaucoup.